Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des options de collage en Excel. Sans plus tarder, voici un tableau, une liste de données. Lorsqu'on copie ce tableau, je fais CTRL-C par exemple. Je vais juste cliquer là, juste à côté. Pour le coller, vous avez plusieurs options. Et pour accéder à toutes ces options, vous cliquez sur la petite flèche descendante de la commande coller. Je clique et là, j'ai plusieurs options qu'on ne va pas tout voir, mais les plus courantes, les plus utiles ou les plus utilisées. Il y a déjà cette option par défaut lorsque vous copiez et vous le collez, comme si vous avez fait CTRL-V. Mais ce qui nous intéresse ici, par exemple, vous avez cette option qui est transposée. Voilà. Quand j'ai cliqué sur transposer, les années qui étaient en ligne sont devenues des colonnes. Et des colonnes sont devenues des lignes. Par exemple, voilà le tableau source. Là où il y a les absents, partiels, licenciés, inscrits, réinscrits. Et ici, il y a les années. Lorsque je vais coller ce tableau quelque part, mais en transposant, ces entêtes-là vont venir ici. Et ces chiffres vont devenir des colonnes. Voilà, toujours c'est copier, c'est garder en mémoire. Je clique sur la flèche. Et puis je viens ici, transposer. Et voilà, je clique. J'ai transposé. J'ai copié en collant, j'ai transposé les données. Toujours, c'est copié. Le tableau est toujours copié. Donc, le logiciel le garde toujours en mémoire. Je vais encore venir quelque part. Par exemple, ici, juste en bas du tableau. Le tableau d'origine ou le tableau de départ. Je clique sur la même flèche. Cette fois-ci, je vais cliquer là. Liaison. Coller avec liaison. Sur certaines versions du logiciel, vous pouvez ne pas voir coller avec liaison, mais plutôt vous pouvez voir coller avec lien. Ou, en tout cas, vous verrez quand même un mot liaison, lié ou liaison. Voilà. Je clique dessus. Vous voyez ainsi le symbole de liaison. C'est là. Je clique. Qu'est-ce que cela fait? Ce tableau que j'ai collé avec liaison, vous voyez, quand je clique ici, dans 2016, ça sort égal à A2. Et A2, c'est ça. C'est exactement la même celui au niveau du premier tableau, 2016. La référence de 2016 dans le premier tableau, c'est exactement A2. Cela veut dire ce tableau-là est lié à ça. Donc, à chaque fois je fais des modifications dans ce tableau, ces modifications vont se répercuter sur ce tableau de destination. Par exemple, je vais changer les 55 là par 100. Je tape Entrée et directement, les 100 vont venir là, puisque les deux sont liés. Je vais encore changer absent là en régulier par exemple. Je tape Entrée, automatiquement ça change. Donc, ces deux tableaux, ça et ça, sont liés. À chaque fois que vous faites des modifications ici, ces modifications seront effectuées ici également. Elles vont se répercuter ici. Je vais encore cliquer quelque part ici. Et je copie d'abord, je vais copier ce tableau, je vais apporter un peu de mise en forme, les bordures, les entêtes, un peu de couleur, j'augmente la taille de police, je mets en gras, ben je le mets au milieu, centré. 2016 et aussi les années, je vais les mettre en évidence. Voilà. Donc, CTRL A, CTRL C. Je copie tout ce tableau et je vais encore cliquer quelque part en le collant. Je clique encore sur cette petite flèche descendante pour accéder aux options de collage. Cette fois-ci, je clique sur les 1, 2, 3 pour coller avec valeur. Coller seulement les valeurs. Vous voyez, dès que je clique, toutes les mises en forme qui étaient là ont été supprimées. Et je n'ai que la valeur ici. D'où l'option coller avec valeur. Toujours c'est collé. Je vais encore cliquer juste en bas de ce tableau quelque part. Coller. Cette fois-ci, je vais coller, mais seulement la mise en forme. Je clique.
j'ai collé, mais seulement la mise en forme. Je vais encore venir quelque part. Ici, je clique. Cette fois-ci, je vais coller en tant qu'image. Voilà, je l'ai collé. Mais cette fois-ci, je le colle en tant qu'image. Je mets là. Bon, je peux effacer ça. Supprime. Et ça aussi, je supprime. Bien. Ça, c'est une image. Je l'ai collé avec une image simple. Je vais encore copier. CTRL A, CTRL C, le même tableau. Je vais le coller ici. Mais en le collant, option de collage. Cette fois-ci, je prends image, mais image liée. Je clique. Bien, quelle est la différence entre ces deux images? Cette image-là, je l'ai collée avec liaison, donc pas de modification. Je ne peux pas modifier. C'est une image. Les chiffres qui se trouvent à l'intérieur ne peuvent pas être modifiés. Même quand je fais des modifications ici, cette image-là va rester stable. Par contre, cet autre tableau que j'ai collé en tant qu'image, mais cette fois-ci image liée, cela veut dire que cette image est liée à ce tableau d'origine. Donc, à chaque fois que je fais des modifications là, ces modifications vont se répercuter sur cette image qui est collée mais avec liaison. Mais ça, non. Ça, c'est collé en tant qu'image tout court, une image simple, image comme d'habitude. Alors que ça, c'est une image, mais image liée où à son tableau. Par exemple, je vais changer option là, par exemple, ponctuel là. Ponctuel là. Je tape entrée. Automatiquement, c'est venu là. Dans inscrit aussi, je vais ajouter à l'université. À l'université, je tape entrée. Effectivement, c'est encore venu là. Je vais essayer de l'ajuster. Voilà, c'est venu là. Mais tout ce que je fais dans ce tableau comme modification va se répercuter dans cette image qui est collée avec liaison. Par contre, ça non. Vous voyez, rien n'a été modifié ici. Parce qu'elle, c'est une image, comme d'habitude. Je vais encore changer les 4 là. Ensemble. 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 4. Bien. Donc, vous voyez, toutes ces modifications se sont répercutées dans ce tableau. Voilà. Je pense bien vous avez compris ces différentes options de collage. Je vais encore vous montrer encore d'autres choses. Je supprime ça. Je supprime ça aussi. Je sélectionne tout. Je supprime. Et ça aussi, je sélectionne pour supprimer cette mise en forme. Dans l'onglet accueil, je clique sur cette gomme, cette commande. Soit je clique sur effacer tout, ou je me retourne. Je clique sur seulement effacer les formats. Bien, ça revient à la même chose. Cette fois-ci, autre option de collage. Je vais copier ce tableau. Je le colle encore quelque part sur les jeux. Je vais essayer d'additionner, de faire addition, soustraction, multiplication entre ces deux tableaux. C'est-à-dire, je vais copier ce tableau et en le collant, je l'ajoute à ce tableau. Comment? Je copie ce tableau, CTRL-C, et en le collant, je clique ici. Option de collage, collage spécial. Cette fois-ci, voilà, tout ça là sont des différents formats ou différentes options de collage. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la catégorie opération. Je choisis ajouter ou addition. Je clique sur OK. Voilà. Donc, les 100 qui étaient là sont devenus 200. Et 125, 250. 130, 260, 100, 200, 5, 10, ainsi de suite, 10, 20, 14, 28, 52, 26, 6, 12, 46, 23. C'est exact. Je peux également toujours se copier en collant, CTRL-C, où je copie juste la partie numérique, CTRL-C, je clique en collant, coller, collage spécial,
je peux faire la soustraction également. Je coche soustraction. Je clique sur OK. Voilà. Les 125, les 100, les 125, les 130, les 100 et les 5 sont encore revenus à 0. Parce que cette fois-ci, j'ai fait soustraction. Je peux encore cliquer, coller, colle spéciale. Je prends par exemple division. Je clique sur OK. Là, c'est 1, 1, 1. Et c'est normal. 6 divisé par 6. Chacun aura 1. 5 divisé par 5. Chacun aura 1. Et ça, c'est normal. Donc, voilà les différentes options de collage les plus utilisées ou les plus courantes. Les 4 qui se trouvent en bas ici. Vous pouvez copier et en collant, vous collez seulement la mise en forme. Ou vous collez à le lien, ce que vous collez à sa source. Ou vous collez en tant qu'image, ou vous collez en tant qu'image liée, c'est-à-dire l'image liée est liée au tableau d'origine. Quand vous faites des modifications dans le tableau d'origine, ces modifications vont se répercuter sur le tableau de destination qui est collé en tant qu'image liée ou en tant que liaison. Il y a aussi autre option de collage. Il suffit seulement de pointer. Et puis, si vous comprenez rapidement, vous allez voir la signification de chaque élément. À chaque fois que vous pointez sur un élément, bien sur une commande, vous allez voir sa signification. Transposer, conserver les largeurs des colonnes sources, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.